Oui, Monsieur le Président, chers collègues, les dotations territoriales à l'égard des communes et intercommunalités ont toujours été une politique forte du Conseil départemental. Vous les présentez d'ailleurs comme un pilier de notre politique territoriale. Une solidarité avec les communes pour les accompagner dans leurs projets d'aménagement. Nous avions mis en place un système de conférences territoriales afin de faire toute la transparence et instaurer une démocratie de proximité avec nos partenaires communaux. Conférences territoriales que vous avez maintenues et que vous utilisez pleinement, ce dont je me félicite. Les contraintes budgétaires actuelles ont fait évoluer le dispositif. La solution que vous avez proposée est d'accompagner 2 projets par collectivité à partir de 2018 sur une durée de 3 ans, soit jusqu'en 2020. Nous avions nous-mêmes procédé à une année blanche à notre arrivée. C'est donc en toute confiance que les communes ont réfléchi aux projets à mener et priorisé afin de déposer les demandes dûment complétées auprès de nos services. Cependant, nous découvrons aujourd'hui que ce rapport présente une nouveauté, voire une subtilité, dans les conditions et pas des moindres, puisqu'elle ajoute a posteriori des dépôts de dossiers une mesure qui impose, je cite le rapport, que le montant de travaux doit être inférieur à 5 millions d'euros hors taxes afin de tenir compte de l'effet incitatif de l'aide. Ce nouveau critère que nous découvrons aujourd'hui, mais que vous avez déjà pris en compte dans le traitement des dossiers, comme ce fut le cas et je m'étais déjà élevé contre en son temps pour les aides à l'acquisition des instruments de musique, et je le ferai chaque fois, j'ai toujours dénoncé les engagements non tenus, notamment de la part de l'État. Je ne souhaite pas que notre collectivité change les règles du jeu après dépôt de dossier. Ce nouveau critère, donc, a eu pour conséquence d'exclure le projet d'une commune. Une seule commune, c'est si peu, surtout quand cela tombe par hasard sur celle qui a l'habitude de vous irriter. Mais voyez-vous, Monsieur le Président, je ne crois pas que cela soit la bonne méthode. Les dotations territoriales permettent vraiment aux communes de façonner leur cité. En évoquant les communes, vous parlez d'ailleurs dans votre rapport d'équipements au plus près de leurs concitoyens. Et elles doivent pouvoir compter sereinement et sincèrement sur le conseil départemental pour les accompagner. Les critères doivent être clairs, sincères et tenus jusqu'après le dépôt du dossier, car il s'agit, à mon sens, de la parole de notre collectivité. J'espère donc, Monsieur le Président, et particulièrement quand il s'agit des relations avec les communes et les EPCI, que ceux-ci peuvent encore nous faire confiance et qu'ils ne sont soumis à aucune duplicité. Je vous remercie. Bien. Monsieur Flochon, et après j'interviendrai si besoin. Oui, chers collègues, je veux bien répondre ou apporter des éléments de précision par rapport à votre intervention. Première petite remarque sur effectivement notre décision de proposer que les communes aient 2 dossiers maximum sur les années 2018 et 2019, donc au titre des investissements 2019 et 2020. Alors, je voudrais simplement faire une petite correction de langage. Vous avez dit, en notre temps, nous avions aussi fait une année blanche. Ça veut dire que nous ne faisons pas d'année blanche. Notre engagement annuel de 6,5 millions d'euros pour les investissements communaux seront honorés en 2018, en 2019 et en 2020. C'est la première petite précision que je voulais apporter. Ensuite, c'est important, et je le dis pour tout le monde, c'est que cette modification de notre dispositif a été faite pour permettre de porter le maximum d'investissements et de laisser le minimum de communes en bordure de chemin. Et donc, c'est bien 2 dossiers maximum, c'est-à-dire que des communes qui n'auraient pas fait d'investissement ont sollicité le département en 2018 et qui ensuite auraient 2 dossiers pour 2019 et 2020 ne seront bien éligibles que pour un seul
dossiers. Je crois qu'il faut bien le répéter. Et je voudrais ensuite faire, avant d'arriver sur la question donc de la commune qui se trouve concernée par la question donc du seuil que nous avons réintroduit, faire un petit rappel lié donc au caractère pré-réservé des subventions. Faites bien passer le message aux maires de vos cantons. Lorsque les subventions sont pré-réservées, il faut ensuite les confirmer en faisant un dossier complet avant le 30 juin de l'année qui suit. Nous avons, au titre de l'année 2018, en fin d'année, constaté qu'encore une quarantaine de communes, un peu plus, n'avaient pas fourni les éléments nécessaires pour que l'on ait la réservation, la consolidation de leurs subventions, ce qui est dommageable pour elles. Je pense que pour une bonne partie, nous pourrons les rattraper parce que nous savons bien souvent que les travaux sont réalisés. Mais voilà, faites bien passer le message pour qu'ils n'oublient pas donc cette obligation administrative qui est une obligation aussi de bonne gestion pour les uns et pour les autres. Alors, concernant la commune de Saint-Genis-Pouilly, on va appeler un chat, effectivement. Donc, nous avons introduit un critère qui, d'ailleurs, est un critère qui est aujourd'hui reconnu par le Conseil d'État comme un élément important pour apprécier l'importance des soutiens apportés par les collectivités à d'autres collectivités. Lorsque l'aide ne présente pas un caractère suffisamment important, un poids suffisant, c'est un élément donc qui permet effectivement donc de considérer que le caractère accessoire du soutien apporté n'est pas un élément décisif pour le permettre. Je rappelle qu'ici, lorsque l'investissement, et ça a concerné Saint-Genis, ça aurait pu concerner d'autres collectivités, dépasse 5 millions d'euros, 150 000 euros sur un projet, eh bien c'est autour de 2% de la part de l'investissement. Donc on considère qu'à 2% de soutien, la subvention départementale n'est pas décisive. Alors voilà, on peut ensuite faire des procès d'intention. Je crois que moi j'en reste au caractère qui est celui effectivement donc décisif de la participation du département. Et puis j'ajoute que suite à notre conférence territoriale, où effectivement donc nous avons pu échanger frontalement avec le maire de la commune concernée, et nous lui avons proposé par écrit de nous soumettre avant le 31 décembre un autre projet d'investissement inférieur à 5 millions d'euros, et nous savons que la commune avait d'autres projets pour l'année à venir, pour les 2 années à venir, et nous aurions pu effectivement donc reconsidérer notre position en réexaminant de nouveau son dossier, un autre dossier pour cette commune. Bon, le choix de la commune a été celui de ne pas faire l'objet, de ne pas déposer de nouvelles demandes, dont acte, et nous en restons donc aujourd'hui donc à la rédaction qui vous est proposée dans ce rapport. Bien, merci Monsieur le Vice-président. Je n'ai pas grand-chose à ajouter puisque tout a été dit dans votre réponse. Simplement, je dirais, Monsieur Darmangia, c'est très bien de défendre une commune qui est en dehors de votre canton, mais ne nous faites pas passer plus sectaires que nous sommes. En effet, Jean-Yves Flochon, oui, c'est très bien. Vous défendez souvent les communes du canton de Bellegarde, ce qui est tout à votre honneur. Mais là, je crois que vous défendez un ami, c'est très bien également. Mais simplement vous dire que ne nous faites pas passer plus sectaires que nous sommes. Jean-Yves Flochon l'a très bien dit, lorsqu'on fait un projet de plus de 5 millions d'euros où l'aide départementale acceptée est un maximum de 150 000 euros, ce qui représente un peu moins de 3%, eh bien je me dis, à juste titre, que cette aide n'est pas forcément indispensable pour réaliser le projet, contrairement à d'autres communes plus petites et beaucoup moins aisées, qui elles, sans l'aide départementale, laissent tomber leur projet. Donc je vous rappelle que l'enveloppe était déjà atteinte, il nous a fallu faire des choix. Et ce critère me semblait juste et équitable vis-à-vis des communes qui vraiment ont besoin du département pour réaliser leur projet. Bien, y a-t-il d'autres observations sur ce rapport ?